Alors, on a changé de micro parce que le micro-cravate il faisait un peu de la merde. Et c'est parti. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des lignes bizarres sur votre vidéo sans comprendre d'où elles viennent et pourquoi elles sont là? Pas de panique, si ça vous arrive, c'est très simple, vous avez juste exporté votre vidéo en entrelacé. Si ce mot a l'air barbare pour vous, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Alors pour pouvoir vous parler de l'entrelacé comme il faut que je vous fasse un petit retour en arrière et un petit historique. À une certaine époque, la diffusion sur des postes télé dépendait de la fréquence électrique sur lesquelles ils étaient branchés. En Europe, la fréquence est de 50 Hz, donc on est à 25 images par seconde et ça a donné naissance au système PAL. En Amérique et en Asie, on a créé le NTSC parce que leur fréquence est de 60 Hz, donc 30 images par seconde. C'est technique. Oh là là, pour vous dire, on a ressorti le BLH. Voilà, quand j'ai fait mon BTS, ça, c'était ma bible. C'était le go-to quand tu avais une question, quand il y avait un truc que tu comprenais pas, que tu voulais apprendre. Donc si jamais vous voulez apprendre toute la technique de la vidéo depuis l'analogique jusqu'au numérique, tout est là-dedans. Dû aux limitations techniques de l'époque, il a fallu trouver un moyen de pouvoir diffuser une image complète en utilisant la bande passante qui était disponible à l'époque. On a donc créé l'entrelacé qui est en fait une méthode d'affichage qui découpe votre image en deux grilles qu'on va appeler trames. Ces deux trames qui composent notre image vont être diffusées l'une après l'autre sur un téléviseur, ce qui permet en fait d'utiliser beaucoup moins de bande passante. Et c'est pour ça qu'en PAL, en 50 Hz, on est à 25 images par seconde parce que pour 25 images par seconde, il y a 50 trames. Et que de la même façon, le NTSC soit à 30 images par seconde pour 60 Hz parce que du coup, 60 trames. La deuxième méthode d'affichage qui existe, c'est le progressif qui, en fait, est l'affichage d'une image dans son intégralité. Par exemple, en analogique, ça correspond à la pellicule. Donc au cinéma, par exemple, quand on filmait directement sur la pellicule et l'image s'imprimait entièrement sur la pellicule. Il n'y avait pas d'histoire de deux trames pour une image, etc. C'était une image et 25 images par seconde, 24 images par seconde du coup au cinéma. Ces méthodes d'affichage, en fait, on appelle ça des modes de balayage et je vais vous montrer aujourd'hui comment les paramétrer dans Premiere. Aujourd'hui, le mode de balayage entrelacé a quasiment disparu pour laisser place au progressif, sauf dans certains cas télé, mais il n'est pas inutile pour autant parce que supposons par exemple que vous voulez créer un effet vieux caméscope, c'est déjà un très bon début de convertir votre vidéo en entrelacé. Alors la première chose à faire dans Premiere, c'est de vérifier les réglages de votre séquence. Aujourd'hui, certaines caméras permettent encore de tourner en entrelacé, donc Premiere vous propose de choisir un balayage progressif ou un balayage en entrelacé. Donc on va venir dans Séquence, Réglages de la séquence, et dans Vidéo, je peux donc choisir de n'avoir aucune trame, ce qui correspond au balayage progressif, donc une image en entier, ou d'afficher la trame supérieure en premier ou la trame inférieure en premier. Moi je ne cherche pas à faire d'entrelacé, donc je vais bien vérifier que je suis en balayage progressif, et on va cliquer sur OK. Le deuxième réglage à bien vérifier, c'est au moment de votre export. Dans l'onglet vidéo de votre fenêtre d'export, vous pouvez retrouver dans les réglages vidéo de base l'ordre des trames. Donc ici, toutes mes cases sont cochées, ça veut dire que le réglage correspond à ce que j'ai réglé dans ma séquence. Maintenant, si je veux changer ça, je peux décocher la case et venir sélectionner le réglage que j'ai envie de choisir. Donc si par exemple, là, je veux avoir un effet d'entrelacé sur ma vidéo, je vais sélectionner une des trames. Je vous avoue qu'il n'y a pas de grosse différence, peu importe. Mais si l'effet d'entrelacé n'est pas du tout l'effet que vous cherchez, vérifiez bien à ce que votre ordre de trame soit en progressif. Et vous pouvez exporter sereinement. Voilà, c'était la différence entre l'entrelacé et le progressif et comment les paramétrer dans Premiere. Ça paraît tout con comme ça, Moi je l'ai appris en BTS donc ça me paraît super logique, mais je me suis bouffé l'intégralité du gros bouquin que je vous ai montré tout à l'heure. Mais quand on le sait pas, on peut pas le deviner. Si vous avez d'autres questions sur l'entrelacé, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou sur Instagram. D'ici là, continuez de créer. Allez, ciao. Allez, ciao. Ciao. Viens là, petit micro. Petit micro. Petit micro.